quelle joie de pouvoir commencer l'année et de célébrer Dieu le premier dimanche de l'année. Par sa volonté, par son amour, par sa miséricorde. La grâce nous a été déversée en abondance. Lorsque la grâce est là, c'est la joie. Lorsque la grâce est là, c'est la bénédiction. Lorsque la grâce est là, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons. Nous voulons partager ta parole parce que ton peuple a besoin de la parole. Nous avons voulu commencer cette année avec la parole parce que sans la parole, nous ne pouvons rien. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu as été si clair. D'autre part, tu dis, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Cette parole est une vérité. Cette parole est une vie. Cette parole est réelle. Cette parole est au-dessus de toute réalité. Cette parole change les réalités. Quand ton peuple était dans le besoin, il a crié à toi. Et la parole dit, dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont crié à toi. Et tu leur envoyais la parole. Et la parole les avait guéris. Cette révélation nous a donné du réconfort. Cette révélation est venue nous donner la force, sachant que ta parole guérit. Tu n'avais pas envoyé un ange. Tu as envoyé ta parole. Voilà pourquoi nous voulons acclamer la parole, c'est vrai. Parce que la parole est avec nous. Et cette parole va guérir quelqu'un cet après-midi. Parce que c'est une parole qui guérit. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui fortifie. C'est une parole qui nous donne la joie. C'est par elle que nous sommes créés. Oh Père, nous avons pensé au commencement. C'était la parole. C'est la parole qui a tout créé. Donc ta parole est une parole productive. Une parole créative. Une parole qui transforme. Une parole qui relève. Une parole qui nourrit. Et nous voulons la partager avec joie. Dans le nom de Jésus. Jean 11. Nous voulons partager la parole. Jean 11. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Nous voulons partager cette parole. Jean chapitre 11, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Au nom de Jésus, je lis cette glorieuse parole. Amen. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, elle cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Amen. Amen. Les pieds et les Non, mains. c'est jusque-là. C'est jusque-là. Regardez 46. Père, nous voulons te dire merci encore. Nos remerciements sont quelquefois insuffisants. Mais nous allons continuer à te remercier pour tes bontés qui sont éternelles, pour tes fidélités ou ta fidélité qui monte jusqu'au nu, pour ta compassion qui n'est pas encore arrivée à terme, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et nous voulons tout simplement manifester notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Cette parole
c'est la parole de vie. Cette parole est vivante parce que c'est toi qui parles. Quand toi tu parles, tu donnes la vie. Quand toi tu parles, tu ressuscites les morts. Quand toi tu parles, tu guéris les malades. Quand toi tu parles, Seigneur, tu chasses les démons. Quand toi tu parles, c'est l'absence totale de l'obscurité parce que ta parole est lumière. Laisse que cette parole illumine nos cœurs encore une fois cet après-midi. En ce premier dimanche de ce mois, ce premier dimanche de cette année, et nous voulons la partager avec joie par le Saint-Esprit, notre enseignant, notre coach, c'est le Saint-Esprit, notre directeur général, à qui nous nous abandonnons pour pouvoir creuser la parole et nourrir notre esprit dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Nous l'avons lu plusieurs fois. Et cet après-midi, nous voulons faire sortir quelques mystères qui sont dans ce texte, qui va peut-être nous booster aussi, qui va nous pousser à vivre la parole. La parole, il faut la vivre. Parce que la parole, c'est une vie. La parole, c'est une personne qui est venue vivre en nous. Mais quand il vient vivre en nous, c'est pour nous donner tout ce qui est de lui. L'histoire de Lazare est connue. Il y a eu beaucoup de prédications là-dessus. Et ça ne finira pas. Ça continuera tant que la parole sera sur cette terre. Tant que l'Église sera sur cette terre, cette parole sera toujours prêchée. Mais il y aura un moment où la parole sera enlevée. Et les gens auront faim de la parole, chercheront la parole, mais ils ne la trouveront pas. Mais comme elle est là encore avec nous, nous voulons continuer à creuser, nous voulons continuer à méditer, parce que c'est la recommandation de Dieu que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Nous voulons entrer, ou si vous voulez, nous voulons réussir encore dans cette année qui commence. Qui veut réussir dans cette année 2021? Qui veut réussir? Moi, je veux réussir. Je continue à croire qu'avec la parole, je réussirai. Parce que la parole, c'est une personne qui a vaincu. La parole est victorieuse. La parole est triomphante. La parole est puissante. Lazare était l'ami de Jésus. Parce que quand nous regardons ce que la Bible nous révèle, la famille a envoyé des messagers pour aller dire à Jésus, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui qu'on aime, c'est le vrai ami. Quand on aime, on devient l'ami de celui qu'on aime. Et le message a été envoyé pour l'informer que son ami est malade. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus répondit seulement aux messagers. Il leur dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous voyons également, quand nous pensons à ce texte de Jean 9, où les disciples ont posé des questions à Jésus. Jésus, mais qui a péché? C'est lui ou ce sont ses parents? Mais qui a péché pour que cet enfant naisse aveugle de naissance? Naître aveugle de naissance, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme complet. Mais comment est-ce que cet homme est né aveugle dès sa naissance? Mais Jésus va répondre tout simplement, tout ce que vous voyez, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, je voudrais dire à cette famille, je veux dire à nous-mêmes, que toute situation que nous pouvons rencontrer, si nous sommes en Christ, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. La Bible dit, or Jésus aimait Marthe. C'était une famille qui était aimée par Jésus.
La famille de Béthanie, il y avait beaucoup de familles à Béthanie. Mais c'est cette famille qui recevait Jésus. Et la Bible dit, celui que tu aimes. La Bible ajoute encore, Jésus aimait Marthe. Si Jésus aimait Marthe, il aimait aussi Marie, il aimait aussi Lazare. Mais voici, Lazare est malade. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus prendra son temps. Parce qu'il savait, quel que soit le temps où il va arriver, cette situation était pour sa gloire. La gloire du Père. Parce que la gloire du Père, c'est la gloire du Fils. Alors, Jésus va apprendre que Lazare est mort. Mais pour lui, ce n'était pas la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. Il avait déjà proclamé ici en disant, cette maladie n'est pas pour la mort. Ce que Jésus avait déjà dit, c'est ce qui devait s'accomplir. Ce que Jésus a dit pour nous cette année, c'est ce qui doit s'accomplir. Ce que Jésus a dit pour chacun de nous cette année, c'est ce qui va s'accomplir. Alors, la parole dit, lorsque Marie apprit que Jésus arriva, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Retenez bien cette phrase. Marthe elle-même est en train de dire des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas impossibles à Dieu. Parce qu'il savait que Jésus allait demander. Il lui dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ou lui dit, ton frère ressuscitera. Mais voici ce que Marthe va encore répliquer. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ce que tu demanderas. Marthe a dit, tout ce que tu demanderas. Donc, à l'instant même, ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Et qu'est-ce qu'ils attendaient que Jésus demande, si ce n'était que la résurrection? Ils n'attendaient pas autre chose. Ils n'attendaient que la résurrection de leur frère. Mais il va encore repousser la pensée de Christ en disant, non Seigneur, ce sera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Lazare était dans la tombe. Lazare était déjà là-dedans. Mais Jésus savait, comme c'est lui la résurrection qui est arrivée, même les morts peuvent entendre sa voix. C'est pourquoi dans notre existence, dans cette vie, dans cette maison, tout ce qui est mort doivent entendre la voix du Maître. Parce que même les morts doivent entendre la voix du Maître. Parce que lui, il est le prince, lui, il est le roi des rois. Quand il crie, même ceux qui sont sous l'eau doivent entendre sa voix. La Bible dit, sa voix me fait même enfanter les biches. Quand il parle, la voix fait trembler la terre, fait trembler le ciel. Alors, le texte que nous avons lu, Jésus, à partir du verset 25, dit, Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Il devait arriver là au sépulcre, là où il y avait les corps. C'était une grotte et une pierre était placée dessus, devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Alors que c'est même Marthe qui avait dit à Jésus, je sais, répondit Marthe, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus ne faisait rien sans pouvoir demander à Dieu. Il savait que Dieu l'exauce toujours. Il avait déjà demandé au Père, et le Père lui a déjà dit, va demander qu'on ôte la pierre. Ne le fais pas toi. Ce sont eux qui doivent faire. J'ai dit, il y a des mystères dans ce texte. Le premier mystère, c'est que Jésus veut, pour que nous soyons remplis de lui, que cette année, que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit ôtée. Quelle que soit la grandeur de la pierre, quelle que soit la grandeur de la situation, il nous recommande tout simplement d'ôter la pierre, parce que la pierre était un obstacle. Jésus pouvait ôter la pierre lui-même, mais il l'a laissé à Marthe, en lui disant, ôtez la pierre. Marthe, au lieu d'entendre la parole, Marthe va commencer à penser selon elle-même, à commencer à développer ses pensées à elle, ses sentiments à elle. Il va dire encore à Jésus, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre, tout simplement. Le reste, c'est ta foi qui va le faire. Moi, j'ai la foi en moi-même. J'ai la foi du Père. Et je vous ai recommandé d'avoir la foi en Dieu. Si vous avez la foi, vous vivrez ce que vous voulez. Vous vivrez le miracle. Le premier mystère, c'est ôter quoi? Ôter la pierre. Cet après-midi, nous voulons ôter la pierre de devant nous. La pierre est un obstacle. Il y a des pierres qui deviennent des montagnes. Mais quelle que soit la montagne, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la largeur, la seule chose à faire, c'est de ôter la pierre. Quand la pierre est ôtée, la parole peut traverser, peut aller toucher celui qui est dans la grotte. Deuxièmement, Jésus lui dit, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Jésus lui-même. La Bible dit, il est le reflet de la gloire. Là où Jésus, l'empreinte de sa personne, là où Jésus est, sa gloire y est avec lui. Là où Jésus est, sa puissance est avec lui. Là où Jésus est, la présence de Dieu est avec lui. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quelqu'un va dire, mais quand est-ce qu'il a prié pour que Dieu l'exauce? Jésus était en contact permanent avec Dieu. Jésus parlait avec Dieu d'une manière permanente. Même si on le voyait marcher, mais Jésus, en marchant, parlait avec Dieu. Jésus recevait des ordres de Dieu. Si c'était un homme, quand le message était arrivé, il allait courir. Mais la Bible dit, les temps de Dieu ne sont pas notre temps, ou les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le deuxième mystère que nous devons trouver ici, c'est le temps dans le temps. Il vient au temps marqué. Il vient au temps juste. Le temps dans le temps. Dieu est un Dieu un maître de temps et de circonstances. Il est le Dieu qui agit en son temps. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais en avance. Parce que quand il a parlé avec Dieu, Jésus savait. Et quand il va arriver, ce sera le temps juste qui devait arriver. 4 jours après, Jésus arrive, il dit tout simplement, ôtez la pierre. Deuxièmement, il répète encore,
Si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Vous voyez, Jésus faisait chaque chose en son temps. Dans Jean 2, nous connaissons l'histoire. Jean 2, au verset, je lis le premier verset et le deuxième verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. L'invité comme tous les invités. Qu'est-ce qu'on peut attendre des invités? Les invités viennent pour pouvoir goûter, pour pouvoir manger, pour pouvoir partager. Et qu'est-ce qui arrive ici? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit au verset 4, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps n'est pas encore arrivé. Si vous voulez un miracle, attendez mon heure, attendez mon temps. Parce que Dieu n'agit pas selon la pensée de l'homme. Dieu ne donne pas quand l'homme veut, Dieu donne quand il veut. Voilà pourquoi quand nous prions, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Jésus lui-même, à Gethsémani, quand il a vu la coupe, il disait au Père, Jésus pensait que c'était son temps à lui pour que la coupe soit ôtée. Mais il dit, Père, que cette coupe soit ôtée. Mais ça, selon le temps de Jésus, qui voulait en ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a remis toutes choses à la volonté de Dieu. Il a remis toutes choses au temps voulu par Dieu. Il a remis toutes choses au temps marqué. Dieu est un Dieu qui agit au temps marqué. Il a un temps marqué pour chacun de nous. En cette année, il y a des choses qui vont s'accomplir parce que le temps de Dieu n'est pas un temps que l'homme peut imaginer. C'est le temps que Dieu décide, que le temps que Dieu donne. Il est le maître des temps et des circonstances. Il suffit d'attendre son temps et tout ce qu'il a préparé s'accomplira. Et ensuite, il va donner les ordres aux serviteurs de pouvoir remplir d'eau. Des vases qui étaient là, des vases préparés déjà. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir de ces choses. Ce que Dieu nous attend de nous pour que nous puissions vivre tout ce qu'il a préparé. Ceux-là qui ne sont plus en vie, cela veut dire que Dieu avait déjà a déjà accompli son temps pour eux. Mais nous qui sommes en vie, Dieu a déjà préparé les choses qui vont arriver, chaque chose en son temps. Il suffit que nous puissions attendre ce temps. Il suffit que nous puissions d'abord ôter la pierre et croire qu'il existe. Parce que la Bible dit, celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu compatissant, quelle que soit la vallée. Mais quand nous croyons, nous pouvons transformer cette vallée en source d'eau vive. Il suffit de continuer à croire. Moi, je suis boosté aujourd'hui. Je sens vraiment que la parole de Dieu est une parole de vie. Il suffit de croire en elle. Il suffit d'être accompagné par elle. Il suffit de demeurer en elle. Il va nous donner la force et nous resterons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si Jésus n'avait pas vaincu, nous ne serions pas ici. Mais comme il a vaincu, c'est pourquoi il a fait que nous puissions partager cette parole pour que nous sachions qu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'il est le maître de tout. Donc il y a 4 mystères. Si on veut aller plus loin, on va trouver qu'il y a beaucoup de mystères dans ce texte. Mais nous avons pris seulement 2 que nous avons partagés, qui sont des mystères très importants que nous devons garder. Croire. Croire augmente la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on veut avoir la foi qui monte, il faut continuer à croire à la parole. Il faut continuer à croire en Dieu.
tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il proclame est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont ôté la pierre, Jésus a prié. Il a seulement remercié Dieu, il n'a pas prié, parce qu'il a déjà dit, je sais que tu m'exauces toujours. Alors, ils ôtèrent la pierre, donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Où était Lazare? Qu'est-ce qu'il était devenu? Il est devenu un mort. Parce que s'il était vivant, il allait être dehors. Mais comme il était mort, on l'a mis dans la grotte. Et ils ont couvert la grotte par une grosse pierre. Mais la voix de Jésus, la parole de Jésus, sort, est entrée jusque dans la grotte. Et les morts, l'esprit des morts était déjà là. Parce que c'est l'esprit des morts qui emporte l'homme. Mais l'esprit des morts a entendu cette voix. L'esprit des morts a libéré Lazare. L'esprit des morts a quitté le corps de Lazare. Et quand le corps de Lazare a entendu la voix de celui qui l'appelait, Lazare est sorti. On pouvait faire entrer des gens là-dedans. Il pouvait leur dire, voilà, entrez, Lazare est vivant. Mais Jésus a voulu que Lazare sorte de lui-même. Ce sont les hommes qui l'ont amené là-bas. C'est l'esprit des morts qui l'a amené là-dedans. Mais quand Jésus est arrivé, il est venu avec l'esprit de vie. Il est venu avec la parole de vie. Quand Jésus dit sors, c'est la parole de vie. Le verbe sortir, c'est un verbe de mouvement. Lazare ne pouvait pas rester assis, il ne pouvait pas rester couché là où il était, parce que la parole qui est sortie, c'est la parole de vie. C'est la parole d'action. C'est le verbe d'action. Sors. Comme Jésus dit à quelqu'un, lève-toi et marche. C'est la parole qui d'action. C'est un verbe d'action. Lève-toi, c'est la parole d'action. Ce n'est pas assis-toi, mais lève-toi. Quand la parole te dit lève-toi, tu dois te lever. Et le corps a entendu la parole. Et la parole a agi dans le corps. Et le corps de Lazare est sorti. Mais on comprendra qu'il est sorti, la Bible dit, et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est vous qui l'avez lié. C'est vous qui avez mis ces bandes-là. Lui ne pouvait pas enlever. Jésus ne pouvait pas commencer à ôter la pierre. Jésus ne pouvait pas commencer à lui enlever les bandes. Ce sont ceux-là qui lui ont mis les bandes. Ce sont ceux qui devaient lui enlever ces bandes-là. Ce sont eux qui devaient ôter la pierre. Ce sont eux qui devaient délier Jésus. Plutôt délier Lazare. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce qu'il devait faire en son temps. Et le reste, c'est l'Église. Aujourd'hui, Jésus a tout fait pour nous. Quand nous allons ôter la pierre, nous verrons que ce que nous avons besoin, dans l'Église, nous aurons. Les serviteurs sont là. Les ministères sont là pour pouvoir accomplir la volonté du Père. Il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui ont des bandes dans le visage, alors que Jésus est venu pour pouvoir ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des gens qui sont liés de certains vices, mais Jésus est venu pour les délier. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, rendre libres les opprimés et annoncer le temps de la grâce. Il a commencé cette œuvre, mais il va laisser l'œuvre entre les mains de l'Église. Il va laisser l'œuvre, le pouvoir, en disant, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il va encore ajouter, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand l'Église croit, ces signes vont accompagner. Quand nous croyons, ces signes vont nous accompagner. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons seulement saisir les deux, ôter la pierre que l'ennemi amène toujours. Nous ôtons la pierre et nous entrons dans la foi, croyant que Jésus
est toujours vivant. Croyons que sa parole est vivante.